Aux allures de château fort, la salle des machines de Bracgny dessert les ascenseurs numéro 2 et 3. Elle abrite dans chacune de ses tours un accumulateur de pression servant aux fonctions annexes des ascenseurs. Ce bâtiment abrite également des bureaux et des ateliers qui sont installés à l'arrière. L'ascenseur numéro 3 de Bracgny reprend également une chute de près de 17 mètres. Alors cette partie du canal, moins touristique, reste la balade préférée des riverains. L'ascenseur numéro 2 à Oudin-Emery reprend comme ses prédécesseurs une chute de près de 17 mètres. Nous voici à 106 mètres au-dessus du niveau de la mer. La construction de l'ascenseur prendra un peu plus de 20 ans. Les travaux de terrassement qui demandèrent le déplacement de 500 000 m3 de terre furent terminés en 1892. Quant aux travaux de maçonnerie, ils se terminèrent en 1893. Puis, il fallut 10 années pour construire les parties métalliques, ce qui fut fait en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale. Nous passons en dessous du pont fixe de Bois-du-Luc. Sa construction fut justifiée par la densité du trafic routier entre les charbonnages. Au début du XXe siècle, ce pont tournant permettait le passage du tramway. De nos jours, la ligne du tram a disparu, mais le pont est toujours manœuvré manuellement. Au moyen d'une manivelle, le pontier actionne un petit pignon satellite qui se meut autour d'une couronne fixe. Et dès que le pont est mis en mouvement, il repose exclusivement sur la lentille centrale, sorte de pivot en bronze. Nous approchons du pont du Croquet. Le faible tirant d'air de ce pont, 3,60 m, obligeait le démontage des marquises des péniches vides. Il est à noter que la hauteur libre sous les portes levées des bacs des ascenseurs n'est que de 4 mètres. Voici les pilastres du pont dit 200 mètres. Datant de bien avant la construction du canal du Centre, une ligne de chemin de fer reliait le charbonnage de Bois-du-Luc à la gare de Oudin, assurant ainsi le transport des wagons de charbon. La ligne de chemin de fer a été démontée en 1965, suite à l'arrêt du charbonnage. Nous remarquons au passage la couleur des briques de l'ancien pont de chemin de fer de la ligne Erqueline-Écaussine, à l'origine de son surnom, le Pont Rouge. Situé sur la chaussée La Louvière-l'Heureux, le pont Capite tient son nom de la famille qui occupait la propriété sacrifiée pour sa construction.
La cantine des Italiens. C'est un témoin important de l'émigration des Italiens en Belgique. Construite en 1946 par les usines Gustave Boel pour ses ouvriers, la cantine servit après la Seconde Guerre mondiale de camp ou cantine d'hébergement pour les travailleurs immigrés. La cantine des Italiens abrite désormais un restaurant ainsi qu'un espace muséal consacré aux phénomènes migratoires qui ont modelé le visage et les habitudes de la région du centre depuis la révolution industrielle. Le premier ascenseur du canal du Centre a été inauguré en 1888 par le roi Léopold II. À 121 mètres au-dessus du niveau de la mer, il reprend une chute de plus de 15 mètres. Construit entre 1888 et 1917, les 4 ascenseurs permettent de compenser une dénivellation de 66 mètres. Voici le point d'origine du canal du Centre. Nous sommes en amont de l'ascenseur numéro 1. Situé à la cote 121,15 m au-dessus du niveau de la mer, celui-ci représente le point culminant des voies navigables en Belgique. Ces ascenseurs hydrauliques permettent de pallier chacun une dénivellation d'environ 17 mètres grâce à une seule source d'énergie, l'eau. C'est pas mis, hein.